Pendant que l'Ukraine cherche constamment des moyens plus intelligents et plus puissants de faire face à la menace des drones russes, elle vient de déployer quelque chose de nouveau, quelque chose que même le Pentagone n'a pas encore produit et quelque chose face auquel la Russie est totalement impuissante. Une plateforme de lancement de drones intercepteurs aériens, un avion utilitaire qui a subi des modifications sérieuses pour tirer non pas des missiles ou des bombes, mais des drones en vol, qui cherchent ensuite et détruisent tous les véhicules aériens sans pilote ennemi dans leur champ de vision. C'est une innovation remarquable et une qui a le potentiel de donner à l'Ukraine encore plus de momentum alors qu'elle avance dans cette guerre. Et tout a commencé avec un simple avion, construit il y a plusieurs décennies, l'Antonov AN-28. Pas un chasseur sophistiqué ou un avion d'attaque avancé, juste un avion de transport turbopropulseur léger bimoteur qui a effectué son premier vol en 1969 et a passé la plupart de son existence à être utilisé soit comme avion de ligne à courte portée, soit comme avion utilitaire pour transporter des gens, du fret ou d'autres articles d'un point à un autre. Alors que près de 200 de ces avions ont été construits, un peu plus d'une douzaine restent opérationnels. Certains sont toujours utilisés pour le service aérien en Russie, en Arménie et au Tadjikistan. Un petit nombre reste également en service militaire en Géorgie, en Tanzanie et en Ukraine. La plupart des militaires du monde ne verraient pas beaucoup de valeur dans un avion comme celui-ci. Il est relativement vieux et petit, pas particulièrement rapide, et il n'a pas été conçu en pensant au combat. L'Ukraine, cependant, n'est pas comme la plupart des militaires. Elle n'est pas gaspilleuse. Elle ne retire pas simplement les anciens équipements juste parce qu'ils sont vieux ou perçus comme sans valeur. Au lieu de cela, elle cherche la valeur où d'autres ne la verraient pas. Elle pense en dehors des sentiers battus, cherchant toujours des moyens de tirer le maximum de véhicules et d'équipements à sa disposition. Elle établit l'étalon or mondial en tant que force militaire peut-être la plus ingénieuse des temps modernes, transformant des actifs apparemment sans valeur en innovations battant des records mondiaux. Elle le fait non pas nécessairement parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle le doit. Parce que l'Ukraine fait face à un adversaire beaucoup plus grand, avec des ressources bien plus importantes. La Russie a plus de chars, plus de véhicules blindés, plus de missiles, plus de bombes, plus de drones et plus d'hommes que l'Ukraine ne peut en rassembler. Et quand vous affrontez un adversaire de ce calibre, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser quoi que ce soit se perdre. Vous devez être ingénieux si vous voulez survivre. Alors que la plupart des pays regardent l'Antonov AN-28 et voient un ennuyeux vieux avion utilitaire, l'Ukraine regarde l'Antonov AN-28 et voit une mine d'or de potentiel inexploité. Ces ingénieurs ont réalisé qu'avec un peu de travail et quelques ajustements clés ici et là, il pourrait devenir une arme importante dans la lutte contre les essaims de drones russes. En février 2026, nous avons eu notre premier aperçu de ce qu'un AN-28 amélioré pouvait faire. Des images ont émergé de la chaîne de télévision française TF1, montrant l'un de ces avions en sortie de combat nocturne active. Alors que la conception originale de l'AN-28 n'incluait aucune arme ni armement, cet AN-28 avait été équipé de son propre mitrailleuse Gatling à 6 canons de 7,62 mm M134. Montée sur la porte de la cabine. Cette mitrailleuse, capable de tirer entre 3000 et 6000 coups par minute, ou n'importe où de 50 à 100 par seconde, a un historique éprouvé dans les applications aériennes. Elle était standard dans l'AC-47 Spooky, par exemple, ainsi que dans diverses canonnières de tir latéral, mais était historiquement utilisée pour frapper des cibles au sol. Dans l'An-28, cependant, l'Ukraine avait un type de cible différent en tête, les drones russes. Et il s'avère que c'est étonnamment efficace. Les images diffusées à la télévision française ont montré que sous le cockpit de l'An-28 se trouvaient 115 silhouettes peintes de drones d'attaque unidirectionnels de style Shahed ou Gérant, chacune représentant un abattage confirmé. 2 des silhouettes étaient peintes en jaune, ce qui pourrait signifier un nombre plus important d'éliminations,
Et le reportage a révélé que l'An-28 et son équipage de 4 personnes avaient éliminé près de 150 drones au total au moment du tournage. Notre reportage a également détaillé comment l'avion fonctionne réellement. Il a expliqué que l'équipage de l'AN-28 est presque toujours en contact avec des équipes terrestres de contrôleurs du trafic aérien qui guident l'avion vers les zones où des drones russes ont été repérés. Chaque membre de l'équipage a son propre rôle à jouer pour trouver et éliminer ces drones. Il y a l'opérateur caméra, par exemple, qui s'assoit devant un écran infrarouge, regardant un flux direct d'une caméra montée à l'extérieur de l'avion, scrutant les cieux environnants pour tout signe de vie. En plus du pilote, l'avion a aussi un mitrailleur, équipé de lunettes de vision nocturne et chargé de manier et de tirer la mitrailleuse sur tous les drones dans la zone. Le rôle exact du 4e et dernier membre d'équipage n'a pas été détaillé, mais il peut être chargé de diverses tâches telles que dégager les blocages de la mitrailleuse, la recharger ou soutenir les autres membres d'équipage d'autres façons. Quoi qu'il en soit, peut-être la chose la plus impressionnante à propos de l'équipage est que ce ne sont pas des militaires de carrière avec des années d'expérience de combat derrière eux, mais des bénévoles civils qui ont choisi de prendre les airs et de risquer leur vie pour défendre leur patrie. Chaque décollage pourrait être le dernier. Parce que l'AN-28 n'a pas été conçu en pensant à la guerre et certainement pas à la guerre du 21e siècle avec ses missiles hypersoniques et ses UAV kamikazes qui peuvent éliminer de petits avions comme celui-ci en un clin d'œil. Il suffirait d'un seul missile de croisière russe ou d'une frappe de drone au bon endroit pour envoyer cet avion en spirale. Et la Russie augmente les enjeux tout le temps. Au début de 2026, par exemple, des rapports ont émergé selon lesquels les troupes du Kremlin équipaient leurs drones de nouveaux armements, y compris des systèmes de défense aérienne portables et des missiles R-60, les rendant encore plus meurtriers qu'avant. Les dernières vagues de drones sont également équipées de systèmes d'autoprotection, augmentant leur survivabilité en l'air. Mais la Russie n'est pas la seule à faire des améliorations. L'Ukraine aussi améliore son équipement. L'ajout d'une mitrailleuse n'était que le début. Maintenant, l'AN-28 a été transformé en plateforme d'interception de drones. Cela a été révélé dans une vidéo partagée en avril 2026 par le pilote ukrainien et bénévole Timur Fatkulin, qui a un historique de présentation de certaines des innovations aéronautiques les plus extraordinaires de l'Ukraine. La vidéo révèle que l'AN-28 a été équipé d'un ensemble de points d'ancrage sous les ailes, sur lesquels 2 types différents de drones intercepteurs ont été montés, le Skyfall P1 Sun et le Merops AS-3 Surveyor. Le P1 Sun est l'un des drones intercepteurs les plus couramment utilisés et les plus efficaces de l'arsenal ukrainien. Façonné presque comme une balle, avec un fuselage modulaire imprimé en 3D, il peut atteindre des vitesses de croisière maximales d'environ 300 km/h, mais est capable de voyager beaucoup plus rapidement si nécessaire, avec une vitesse maximale d'environ 450 km/h. C'est plus que suffisant pour que cet intercepteur rattrape et élimine presque n'importe quel UAV que la Russie peut déployer. De plus, le P1 Sun est extraordinairement bon marché à fabriquer. Chaque unité coûte environ 1 000 $ et ils sont utilisés pour éliminer des drones russes valant 20 000, 30 000 ou même 50 000 $ chaque fois. Skyfall dit qu'il peut produire jusqu'à 50 000 de ces intercepteurs chaque mois, ce qui serait un énorme coup de pouce aux capacités défensives de l'Ukraine à l'avenir, surtout avec de nouvelles plateformes innovantes pour les lancer comme l'AN-28 lui-même. L'autre drone vu sur l'avion était le Merops AS-3 Surveyor. Comme le P1 Sun, l'AS-3 est un autre petit drone raisonnablement peu coûteux, conçu pour chercher et détruire d'autres UAV en l'air, les éliminant avant qu'ils n'aient la chance de s'approcher de leur cible. Cependant, tandis que le P1 Sun est l'une des options les plus compactes et rentables visant à éliminer certains des drones russes plus petits et moins chers, l'AS-3 a été créé en pensant à des cibles légèrement plus difficiles.
Il a été créé par l'entreprise basée en Californie, Perennial Autonomy, anciennement connue sous le nom de Project Eagle, et vante une portée opérationnelle allant jusqu'à 12,5 miles et la capacité d'atteindre des vitesses maximales d'environ 175 miles par heure. Il peut être piloté manuellement ou laissé fonctionner de manière autonome, avec un cerveau IA guidant chaque mouvement et les capteurs embarqués aidant à l'identification et au suivi des cibles. Chaque unité porte une charge explosive de 2 kg et peut éliminer ses cibles soit en entrant en collision directe, soit en détonnant sa charge tout en étant à proximité. L'Ukraine utilise les systèmes Merops depuis 2024 et certains de ces drones ont également été envoyés aux alliés de l'OTAN des États-Unis, comme la Pologne et la Roumanie, dans le cadre de l'opération Eastern Sentry, pour renforcer les défenses le long du flanc oriental de l'Alliance. Selon l'armée américaine, chaque AS-3 coûte environ 15 000 $, bien que cela pourrait être réduit à aussi peu que 3 000 $ si la production est augmentée et optimisée. Cela rendrait beaucoup plus facile et moins cher pour l'Ukraine de charger ses AN-28, de prendre les airs et d'éliminer les drones russes un par un sans brûler des quantités colossales d'argent dans le processus. Avant de voir exactement comment l'AN-28 déploie ses intercepteurs et les avantages uniques que cela apporte, il y a plus où cela vient. Les images d'avril 2026 de l'AN-28 montrent les intercepteurs en action. Nous voyons l'équipage de l'avion repérer et confirmer un drone hostile dans la zone avant de lancer l'un de leurs P-1 Suns. L'intercepteur se précipite instantanément vers sa cible, détonnant à proximité pour l'envoyer hors de l'air tout en quelques secondes. Fat Cullen, le pilote qui a téléchargé les images, confirme dans la légende que les intercepteurs P-1 Sun lancés par avion ont déjà prouvé leur efficacité dans les conditions de combat réelles. Il ajoute, « Nous avons également testé plusieurs autres drones intercepteurs lors de vols d'entraînement. Vous pourriez l'appeler un missile air-air bon marché. » Fat Cullen note également qu'en avril, l'AN-28 a abattu 222 drones russes en utilisant sa mitrailleuse et a maintenant le potentiel d'en éliminer des centaines de plus grâce à cette modification absolument importante. Parce que pouvoir lancer des drones depuis un avion est énormément avantageux pour l'Ukraine de plus d'une façon. Premièrement, l'AN-28 est capable d'amener les intercepteurs beaucoup plus près de leur cible qu'ils ne le seraient habituellement. Généralement, ces types de drones devraient être lancés du sol, devant d'abord passer du temps à monter plusieurs milliers de pieds dans le ciel, juste pour se mettre au même niveau que leur cible. Et quand vous essayez d'intercepter des UAV relativement petits, se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, le temps est essentiel. Chaque seconde compte. Donc plus vous pouvez gagner de temps, plus vos intercepteurs seront efficaces. C'est pourquoi les lancements aériens importent. En utilisant les données fournies par les équipes terrestres de contrôleurs du trafic aérien, l'équipage de l'AN-28 peut voler vers les zones où des drones russes ont été repérés et lancer des intercepteurs à partir des distances les plus proches possibles. Une fois libérés des points d'ancrage de l'AN-28, ces drones n'auront peut-être besoin que de quelques secondes en l'air avant de entrer en collision avec des UAV ennemis. Le deuxième grand avantage est le temps de loitering. Les drones intercepteurs sont souvent rapides, bon marché et efficaces pour causer des dégâts à tout ce qui se trouve sur leur chemin. Mais ils ne sont pas excellents en matière d'endurance. Beaucoup ne peuvent rester en l'air que quelques minutes, parcourant de courtes distances avant de manquer d'énergie. Cela signifie qu'il n'est pas réalisable pour l'Ukraine de simplement lancer ses intercepteurs et de les laisser loiterer en l'air, planant sur place pendant des minutes ou des heures, attendant et observant tout UAV ennemi entrant dans la zone, et ensuite seulement se déplaçant pour le coup fatal au moment opportun. Ils ne peuvent les lancer que s'ils sont sûrs que l'ennemi opère dans la zone. Et dès que chaque drone décolle, une minuterie compte rapidement, donnant à l'intercepteur seulement un court laps de temps pour trouver, verrouiller et rattraper sa cible. L'AN-28 est une perspective complètement différente. Ce n'est pas un drone bon marché, mais un véritable avion utilitaire, avec des réservoirs de carburant assez grands pour effectuer des vols relativement longs.
Il peut rester en l'air pendant des heures à la fois, ce qui lui permet d'effectuer des patrouilles anti-drones prolongées dans des endroits stratégiques. L'Ukraine peut envoyer un AN-28 au-dessus d'infrastructures importantes, par exemple, où il peut passer une période prolongée à scanner ses alentours, prêt à passer à l'action au premier signe de danger, fournissant un élément dissuasif inébranlable contre l'agression russe. Un autre avantage d'un système comme celui-ci est la pure variété d'armes avec lesquelles il peut être équipé. Même si l'AN-28 n'a jamais été conçu pour le combat au départ, l'Ukraine a apporté les modifications nécessaires pour le transformer en une plateforme d'interception de drones aéroportés, avec plusieurs points d'ancrage qui pourraient être utilisés pour transporter différents types de drones, pistolets et possiblement même des fusées, ce qui permettrait aux forces de Kiev de contrecarrer plus efficacement un plus large éventail de menaces ennemies. En d'autres termes, même si la Russie réduit sa dépendance aux Shaheds et passe à des drones de différentes tailles, vitesses ou modèles opérationnels, l'Ukraine devrait, en théorie, pouvoir les annuler continuellement. L'AN-28 a également un avantage distinct par rapport à d'autres avions qui le rend parfait pour ce type de mission. Sa capacité de décollage et d'atterrissage court. ADAC. Cela signifie essentiellement qu'il peut fonctionner sur des pistes très courtes, des bandes d'atterrissage non préparées ou d'autres petits espaces nécessitant beaucoup moins de distance pour décoller et atterrir que d'autres types d'avions conventionnels. Cela importe parce que quand l'Ukraine fait face à des menaces de drones russes loin et large dans tout son territoire, elle n'a pas toujours le luxe de pouvoir utiliser de vastes aéroports et terrains d'aviation avec de longues pistes. Au lieu de cela, elle doit régulièrement tirer le maximum de simples et courts espaces de décollage et des bandes d'atterrissage improvisées. Et elle a besoin d'avions qui peuvent fonctionner avec ces types de contraintes. Heureusement, l'AN-28 le peut, et il est prêt à devenir un atout encore plus précieux pour l'Ukraine dans les mois à venir, car les usines de production russes commencent à produire des drones en quantité de plus en plus grande. Ils ont déjà atteint des taux d'environ 5000 drones Shahed ou gérants chaque mois, avec des plans pour presque tripler ce chiffre. L'Ukraine ne peut pas compter sur des mesures conventionnelles pour contrecarrer les drones en de telles quantités. Il n'y a aucune logique à tirer des missiles de défense aérienne d'1 million de dollars pour éliminer des drones qui coûtent 50 000 $ ou moins à fabriquer et peuvent être produits en masse avec une telle facilité. Au lieu de cela, les défenseurs de Kiev ont dû trouver des méthodes alternatives pour combattre la menace des UAV. C'est grâce à cela qu'ils ont pu développer l'un des réseaux de défense aérienne les plus puissants, intégrés et en couche sur Terre, composé non seulement des radars et des batteries de missiles de défense aérienne habituelles, mais d'une large variété d'options moins chères et plus efficaces, comme les unités mobiles terrestres, les tourelles alimentées par l'IA, les armes à énergie directe et bien sûr les drones intercepteurs aussi. En effet, l'importance des intercepteurs grandit chaque jour, car ils s'avèrent être peut-être le choix le plus rentable pour annuler les drones de Moscou. Ils n'ont peut-être pas les ogives massives ou les systèmes de guidage de précision des missiles sol-air de classe mondiale, mais ils n'en ont pas besoin. En fin de compte, leur seul et unique objectif est d'éliminer d'autres UAV. Et ils ont fait un travail remarquable jusqu'à présent. De plus, ils ne sont pas seulement considérablement moins chers que les défenses aériennes conventionnelles, mais plus faciles à fabriquer et à déployer en grand nombre, ce qui leur permet de couvrir des zones plus larges. Cela, à son tour, permet à l'Ukraine de garder ses missiles plus chers et haut de gamme en réserve et de les utiliser uniquement quand le besoin se fait sentir, pour frapper en retour des missiles ou des avions ennemis, par exemple. Étant donné tout cela,
Il n'est guère surprenant que Kiev mette beaucoup l'accent sur l'expansion et la diversification de sa flotte de drones intercepteurs, déployant une gamme de plus en plus variée de modèles, chacun avec ses propres spécifications techniques et capacités. Grâce à des innovations comme l'AN-28, l'Ukraine mélange également les façons dont elle utilise ses drones, ne les déployant plus exclusivement à partir de sites terrestres, mais aussi en vol. Et il est facile d'imaginer comment l'armée du pays pourrait pousser ce concept plus loin. Elle utilise déjà des drones de type Mothership, qui sont des drones plus grands qui peuvent transporter et déployer des drones plus petits dans l'espace aérien contesté, et pourrait théoriquement modifier d'autres avions, comme les hélicoptères de transport et les avions d'entraînement Yakovlev Yak-52, pour également transporter et lancer des P-1 Suns et des Merope AS-3. Les avions légers et les hélicoptères sont déjà signalés comme responsables de l'élimination jusqu'à 12% de tous les drones russes. S'ils étaient améliorés avec leur propre mini-essaim d'intercepteurs, ce chiffre commencerait inévitablement à augmenter. Il reste à voir jusqu'où l'Ukraine pousse cette idée, mais l'AN-28 est la preuve claire que cela fonctionne. Cela fonctionne.